Mesdames et messieurs, voici la seule, l'unique, celle pour qui vous êtes connectés ce soir. Mesdames, messieurs, en direct, en couleur, en Dolby Surround, en 3D, en pan audio, en réalité augmentée, sur la meilleure des web radios, dans musique à la demande. Merci d'inventer des langages pour chanter des louanges à celle qui ce soir pour vous conduira cette émission de rêve. Merci, Mouna. Oscar Wilde a dit: aujourd'hui, la plupart des gens se consument dans je ne sais quelle sagesse terre à terre et découvrent, quand il n'en est plus temps, que les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais. Madame, monsieur, bienvenue sur Culturala Web Radio. Bienvenue à l'écoute de cette autre édition de Musique à la demande. Voici la folie de ce dimanche. Welcome. Mesdames, messieurs, mes chers potos, si on se référait à Oscar Wilde et à sa réflexion, notre quotidien devrait être rempli de petites et de grandes folies pour que nous n'ayons pas de regrets dans la vie. Chez Culturala Web Radio, nous vous invitons chaque dimanche à un petit instant de folie pour chasser les demandes de la semaine qui s'achève et aborder celle qui commence avec le cœur léger. Bonsoir chez vous. Si vous aussi, comme nous ici, êtes partisans de cette façon de voir la vie, je vous souhaite encore la bienvenue dans ce voyage de 60 minutes et voire plus, car chaque dimanche, vous êtes de plus en plus nombreux à nous envoyer vos dédicaces et nous ne voulons léser personne. Ce temps nous amène à partager en musique nos sentiments et nos pensées avec toutes ces personnes que nous aimons très très fort. Installez-vous confortablement. Si je suis le pilote, vous savez sûrement qui sont le commandant de bord, le copilote, le mécanicien, les stewards, les hôtesses de ce vol à destination de l'ambiance. Let's go! The coolest station online. Cultural. Yeah. La Mignon de Belay, la Benjamin Delaware vous fait décoller sans plus attendre et c'est parti pour ce moment de bonheur et de plaisir à donner et à recevoir. Madame, monsieur, une pause s'impose pour pouvoir absorber et transmettre tout cet amour. Oui, l'amour, bien qu'il soit un sentiment, est une chose à donner et à recevoir. Chez Culturala Web Radio, nous le donnons aussi en essayant de rendre hommage aux acteurs de notre culture. Voici notre stop dédié à la Minute Hommage. Cultural. Minute Hommage de ce dimanche qui voudrait avoir une grosse pensée pour un homme de culture, homme de médias, animateur hors pair, un de ceux qui vous donnent envie de changer de métier en les voyant faire le leur. The coolest station online. Il nous a quittés de façon tragique dans un accident de la circulation alors qu'il se rendait à Douala pour remplir les ondes de Suelaba FM 105 de bonne humeur, de cette chaleur qui vous fait oublier la grisaille de la vie, de sa voix douce et éclatante. La nouvelle nous est tombée dessus comme l'alarme d'une guillotine. Certains en sont restés bouche bée, d'autres ont éclaté en sanglots inconsolables. Pense comme ça à Grace Jacan Bossadi, à Solange Aïcha. D'autres encore ébahis se demandaient ce qu'il se passe exactement. Une étoile est née et ce sera certainement l'événement de l'année. Si vous l'avez deviné ou si vous l'avez reconnu, notre hommage se tourne aujourd'hui vers Daniel Zok Ambassa, connu aussi sous le nom de Tonton Ambazo. Cet homme à l'allure longiligne, au teint clair, aux cheveux ébouriffés et à la barbe fournie a fait rêver toute une génération de Camerounais. Il a été un véritable as du micro. Avec Daniel Zok Ambassa, il n'y avait pas de place pour l'improvisation. Il préparait soigneusement tous ses tests et accordait un accent particulier à l'addition. L'homme avait une voix ensorcelante, une voix unique, cette voix qui apaise et faisait rêver tous les auditeurs, en particulier les femmes. Les plus anciens d'entre nous ont surtout gardé en souvenir ces émissions Confort sur le canapé et Sérénade dans la nuit.
Ah, la mythique émission Sérénade dans la nuit, émission à travers laquelle il arborait sa casquette de présentateur lyrique pour toucher les cœurs et mettre tous les sens des auditeurs en ébullition. Toute la ville s'arrêtait alors pour l'écouter. La nuit tombée, notre as du micro prenait littéralement le contrôle des ondes. Confortablement installés sur leur canapé, c'étaient toutes les maisons qui écoutaient l'émission Confort sur le canapé. Une émission qui vous envoyait dans les bras de Morphée sans compter les moutons. On lui doit aussi la mythique émission La roue libre et sa formule magique, la roue libre, elle tourne, elle tourne. Daniel Zoc Ambassa a aussi beaucoup œuvré pour la valorisation de la musique camerounaise et de la culture. On se souvient encore de son passage remarqué, je dirais même très remarqué, dans le film autobiographique signé Dikongue Pipa sur la vie de Betty Betty, icône de la musique camerounaise. C'est pas fortuit si Daniel Zoc Ambassa joue dans ce film le rôle d'un journaliste qui révèle son talent. Il suffisait qu'il diffuse une chanson dans l'un de ses programmes pour que le lendemain, cette chanson devienne un succès commercial. Nous avons retrouvé un extrait de son passage dans le film Badianga de Dikongue Pipa. Zozo est avec vous. Je suis revenu en studio pour vous annoncer la grande nouvelle. Une étoile est née et ce sera certainement l'événement de l'année. Elle est noire comme l'ébène de la Vierge Forêt, grande comme un fromager insolent. Elle est belle comme seules savent l'être les filles de chez nous. Elle devait être dans ce studio, mais l'heure étant élastique chez nous, qu'à cela ne tienne, Zozo est là. Et Zozo n'est pas égoïste pour confisquer tout seul cette perle rare. Zozo va donc vous la présenter, mieux, vous l'offrir dans toute sa splendeur et dans toute sa fraîcheur. Ce rubis, ce rêve devenu réalité palpable, cet oiseau rare de chez nous s'appelle Badiaga. Badiaga. Badiaga, Badiaga. B comme beauté, A comme amour, D comme douceur, I comme inouï, A comme ardeur, G comme génial, A comme amen. Badiaga, une étoile est née. Écoutez-la. Pour nous accompagner dans cet hommage, nous avons tendu notre micro à un homme de médias en la personne de Monsieur Joe Superman qu'il a côtoyé dans le cadre professionnel. Bonsoir Monsieur Joe Superman, comment allez-vous? Je vais assez bien, merci. Et merci de m'avoir appelé pour témoigner à cette émission sur Daniel Zoc Ambassa. Vous êtes un homme de médias qu'on ne présente plus aux personnes de plus de 30 ans dans le paysage radiophonique camerounais. Et si je vous demandais quand même de vous présenter vous-même à tous ces jeunes auditeurs camerounais, bien sûr de moins de 30 ans. Il est difficile de se présenter soi-même. Je crois que tout ce que je peux dire, c'est que je suis un homme assez modeste, puisque Ibele Mignonne, je crois que tu m'as connu. Et en ce qui concerne la profession, j'ai travaillé durant 33 ans aux médias d'État du Cameroun, la Cameroun Radio and Television. Après, j'ai pris une retraite bien méritée, mais je me suis pas arrêté là parce que quand on a cette profession dans la peau, on l'a vraiment dans la peau. Alors, je me suis mis dans une radio communautaire où j'encadre des jeunes dont je suis là. Ça va. Je suis le père de 4 gaillards maintenant parce qu'ils sont tous grands. Maintenant, je sais de m'occuper tant que je peux en attendant mes vieux jours. Merci à vous d'avoir accepté de participer à ce petit moment d'hommage sur Culturala Web Radio que nous rendons à celui que nous appelions chaleureusement Tonton Ambazo. C'est un véritable plaisir pour moi que de participer à cet hommage à Daniel Zoc Ambassa, qui n'était pas un intime, mais que j'ai côtoyé, qui était une bonne connaissance parce que j'ai quand même passé quelques temps avec lui alors qu'il est arrivé à Douala en venant de Yaoundé. J'ai envie de vous demander comment vous l'avez rencontré, Daniel Zoc Ambassa. Comment je l'ai rencontré, c'est pas très compliqué comme situation. Disons que comme je viens de le dire tantôt, il venait de Yaoundé. Moi, j'étais déjà à Douala depuis pratiquement 2 ou 3 ans. Et le professeur Javé Mendozé, alors directeur général de la CRTV, a décidé d'ouvrir une radio et voulait en donner les commandes à quelqu'un d'assez féru.
Il a donc décidé que ce serait Daniel Zok-Ambassa. Il est arrivé à Douala. Et puis, c'est vrai qu'à Yaoundé, déjà, nous nous connaissions parce que j'ai également travaillé à Yaoundé, où pratiquement tous les animateurs de radio se connaissaient, surtout ceux qui avaient un certain talent. Et puis, c'était un homme très sympathique. Quelle a été la première impression qui vous a inspiré à ce premier contact? C'était plutôt le deuxième contact, c'était pas le premier. Et en tout cas, c'était un contact qui m'a beaucoup plu parce que j'ai remarqué que c'était quelqu'un qui aimait le travail, toujours le travail, le bon travail, surtout le bon travail. Et lui-même, il ne se lassait pas. En tant que chef, il aurait pu rester tranquillement dans son bureau douillet, mais il s'est investi à la tâche, donnant l'exemple et même donnant le meilleur de lui-même. Quand il arrive pour le lancement de Suelaba 105 FM, comment était-il en tant que chef et collègue de cette jeune station? Je crois que c'était un bon encadreur parce que à chaque fois, non seulement il donnait l'exemple lui-même, parce qu'il mettait pieds et poings liés au travail, mais également il appelait pratiquement tous ses jeunes collaborateurs et il leur disait ce qu'il fallait faire, il leur imprégnait de son savoir-faire et tout se passait très bien. Quand il remarquait un certain nombre de choses, il vous appelait en aparté, il vous faisait des remarques afin que vous vous amélioriez. Nous savons que son règne n'a pas été long à la tête de Suelaba FM 105 puisqu'il meurt quelques mois seulement après son lancement. Quelle image gardez-vous de lui? En vérité, c'est une image, deux images. Une image triste parce que c'est dommage d'avoir perdu quelqu'un d'aussi talentueux. Ça, c'est la première image de quelqu'un de talentueux qui s'en va. L'autre image, la plus bonne, c'est quelqu'un de jovial, de gentil, et notamment quelqu'un qui était très, très, très apprécié du public. Car comme je le disais tantôt, c'est un monsieur qu'on faisait venir de Yaoundé. Et quand il y était encore, il venait présenter des mariages à Douala. C'est tout le monde qui sollicitait Tonton Ambazo pour présenter son mariage, car c'était une référence et c'était un honneur également pour les jeunes mariés. Aussi riches étaient-ils d'avoir eu leur union baptisée avec Tonton Ambazo, Daniel Zok-Ambassa qui présentait le mariage. On disait de lui qu'il était un as du micro. Votre appréciation à vous? Ah oui, c'est vrai, c'était un as, mais il n'était pas qu'un as du micro. Il était aussi une référence parce que, un peu comme Abel Bengue, dans le sport, ce sont des animateurs qui, à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup d'écoles, n'ont pas été dans les grandes écoles, mais qui avaient un don et qui l'exploitaient et qui s'en sortaient mieux que ceux qui ont été à l'école de journalisme et qui faisaient véritablement sensation. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à vous connecter sur les ondes de Culturala Web Radio. J'aurais envie de vous demander quelle est votre appréciation de notre travail. J'avoue personnellement que la Culturale, la Web Radio, je ne l'écoute pas souvent parce que en tant que moi-même responsable d'une chaîne radio, je me dois d'écouter presque 24 heures sur 24 ma radio, donc je n'ai pas beaucoup de temps d'écouter la vôtre, surtout que c'est sur Internet. Vous savez, ici en Afrique, ce n'est pas un peu comme là-bas en Europe. Nous n'avons pas Internet à tout bout de champ, tout le temps, et puis les connexions coûtent cher. Donc on ne peut pas être calé sur des web radios pour les écouter. Nous avons les simples FM, c'est surtout celles-là que nous écoutons. Un petit mot à nos auditeurs? Ce que je dirais à vos auditeurs notamment, c'est de participer beaucoup à vos différentes émissions, de faire également un certain nombre de suggestions pour embellir et augmenter les émissions. Et surtout rester fidèles parce que sans vous, ces émissions, ces radios-là n'existeraient pas. Nous sommes sur une émission de musique à la demande. Quelle chanson choisiriez-vous pour le repos éternel de son âme? Zok-Ambassa avait son émission Confort sur le canapé que les gens écoutaient tous les soirs et c'était de la bonne musique, de la belle musique. Difficile pour moi d'en choisir une pour lui, mais pensons simplement à cette chanson, cette reprise de Mano Dibango qui nous chantait Sango Yesu Christo. Alors, dédions-lui cette chanson afin qu'il repose en paix. Sango Yesu Christo de Mano Dibango. Merci encore à vous d'avoir accepté ce petit entretien et d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie, c'était un réel plaisir et un honneur pour moi de participer à cet hommage-là. Et surtout, à très bientôt. Au revoir et à très vite pour un autre souvenir, mais peut-être plus gai. Je suis disponible si vous souhaitez d'autres témoignages, pourquoi pas. Mais il faudrait que je sache de qui il s'agit véritablement. Merci beaucoup. À bientôt.
Merci encore à Monsieur Njor Superman pour sa disponibilité. Une auditrice qui a bien connu et côtoyé Daniel Zok Ambassa nous a laissé ce message. Écoutez. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Aujourd'hui, c'est une journée particulière et je voulais aussi apporter ma pierre à l'édifice dans cette émission. Je souhaite rendre hommage à un illustre homme qui aimait la culture. Il est parti très tôt, trop tôt d'ailleurs. Pour toi, Daniel Zok Ambassa, je t'ai connu très vite lors de tes émissions, auxquelles j'assistais parfois, et qui attiraient pas mal de jeunes dont je faisais partie. Pour toi, je laisse notre chère animatrice bien-aimée choisir un titre, te faire la plus belle dédicace qui te correspondra. Je ne peux que me plier et dire que tu resteras dans nos cœurs, paix à ton âme. De la part de Huguette Puech, Huguette Njor. À bientôt. Merci à Huguette Njor Puech, à l'époque déjà inconditionnelle de la radio et de Confort sur Canapé ou de Sérénade dans la nuit, aujourd'hui très attaché à Musique à la demande sur Culturala Web Radio, pour nous prouver aussi que sous tous les cieux, la radio reste un média de valeur. Quelques autres témoignages que nous avons recueillis auprès des admirateurs nous disent: ceux qui n'ont pas eu la chance, comme Sylvain Ebele, de connaître ce monument de la radio ne savent pas ce qu'ils ont perdu. Un animateur immense, l'un de nos pères spirituels. H, un sac de journalistes. À nous les pleurs, à toi les fleurs. Greg Ondobo sur son compte Twitter disait: Daniel Zok Ambassa, Monsieur Tarantatam comme le Tantam d'Afrique. Un tueur, cet animateur. Il a fumé les ondes dans les années 90 et Didi Ireke nous dit: le seul journaliste animateur sorti de la cuisse de Jupiter. C'est lui-même qui le disait, qu'il était le seul sorti de la cuisse de Jupiter. C'est tout dire. Avec Njor Superman qui l'a demandé plus haut et parce que Huguette Njor nous en a laissé le choix, voici pour le repos de l'âme de Daniel Zok Ambassa, Sango Yesu Christo de Manu Dibango. Ah, Sango Yesu Munalo Bai Elongi Kasaso Sango Nasona Ndolo Ndolo Na Edupe Ah Ndolo Ndolo Edupe Sango Munaloba Sango Munaloba Webo Sangi Elongandolo Kasaso Nambana Sango Yesu Christo Sango Yesu Christo Bana Hallelujah Bolawa Masomas Bododode Masango Nateke Singaso O Abisom Yobe Masumwe Masango Ate Obina Wadewe Jongwane la suwe Wasewana Bale Obina Hamuna teteo Wadewe Je persona Dipita la suwe Alléluia Alléluia Amen Hallelujah Hallelujah Amen
sawa elongi Sango Yesu na ndolo Kristo umema Alléluia Alléluia oyabende opulana Sango ndolo Yesu Kristo ekome omundima wase Yesu Kristo omonya bato bese 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 Alléluia malongi awa elonga Sango Yesu Kristo Sango Yesu elonga Kristo musango Alléluia Alléluia we 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 do go we musango Daniel Zok Ambassa, pour son talent, avait été choisi pour lancer la première chaîne de radio commerciale de la ville de Douala, la Suelaba FM 105, émettant en modulation de fréquence. Un véritable challenge sauf alors à lui celui de bâtir. Le projet prend corps et la FM 105 Suelaba émet à partir du 6 mai 1992. Malheureusement, l'homme n'aura pas le temps de mener sa mission jusqu'à son terme, puisque parti de Yaoundé, il est victime d'un accident de la circulation et décède le 16 novembre 1992. Tristesse et consternation générale dès l'annonce de sa mort. Daniel était surtout un véritable passionné, un professionnel jusqu'au bout des ongles qui avait à cœur de valoriser le talent. On lui doit la formule « une étoile est née ». Avec sa mort, une étoile s'est éteinte dans le firmament de la culture camerounaise. Voilà, madame, monsieur, nous n'avions pas l'intention de rendre tristounette la bonne ambiance que diffuse la radio depuis des siècles. Nous disons qu'en même temps que nous devons nous célébrer vivants, nous devons aussi célébrer nos morts, surtout ceux qui ont laissé une marque indélébile en leur temps. En son temps, Martin Luther King Jr. disait dans son discours « être le meilleur ». Si votre mission est d'être balayeur de rue, vous devez balayer les rues d'une façon tellement parfaite que chaque passant puisse dire « ici, c'est un grand balayeur qui a travaillé. Il a bien accompli sa tâche ». Nous disons merci à Harold Kesh Fumimanya Égaré pour sa contribution à cet hommage. Coucou mes potos, le petit Jordi chanteur. Dur d'être bébé. Moi, je vous dis dur de vous quitter, mais il faut s'y résoudre et laisser la place à d'autres. C'est donc avec le cœur serré que je vais mettre fin à notre voyage de ce jour. Heureusement qu'on se retrouve encore dimanche prochain, Inch'Allah, pour la même agréable punition. Mais surtout, nous avons aussi mardi et jeudi pour les rediffusions, pour ceux qui ont pris le train en marche ou ceux qui sont restés à quai parce qu'en retard. Carotte Doudou, le petit ange de Cultural, était au script. Monique Carotte Toko est en main à poser sa voix sur le test que nous a proposé Dame Catherine Eyebe de la chronique de ce dimanche. Guy Bertrand Litoutou et son compère Valentin Tita étaient à la technique, pendant que Sylva Ebele et le prince Ricky Dembale assuraient la mise en application. Je reste et je signe. Merci Mouna, la mignonne de Belay, la Benjamin de Loé. J'ai eu beaucoup de plaisir, comme toujours, à passer de moments en votre charmante compagnie. Merci à vous tous, ceux qui avaient été là. Revenez dimanche avec parents, amis et connaissances, voisins et même vos animaux de compagnie. Ça va me faire beaucoup de bien. Je vous souhaite une bonne et agréable semaine. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Ne négligez ni les mesures barrières, ni les personnes autour de vous. Et retrouvons-nous encore ici dimanche pour partager ce même plaisir, la musique qui adoucit les mœurs. Encore joyeux anniversaire à Terence Loé, à Clara Bongo, à Marty de Biha,
à l'artiste Sergio Polo, au couple Ngando à Paris et je dirais à tous les scorpions. Bonne soirée à tous à l'écoute des programmes de Culturala Web Radio. Au revoir et à très bientôt. Millionnement vôtre.